Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ton podcast La Sueur, au podcast La Sueur avec Mr. Rust. Et avant de parler de Jorge Masvidal et Nate Diaz, les petites annonces. Et oui, les petites annonces La Sueur, on va commencer d'une part par notre mission. On s'est fixé un objectif sur iTunes et vous nous aidez petit à petit à grappiller. Bien, n'hésitez pas à donc 2 liens dans la description, à nous mettre les 5 étoiles sur iTunes. Ça nous fait énormément plaisir, ça nous permet d'avancer. Et puis à nous écouter, à vous abonner au podcast La Sueur sur iTunes. Le lien dans la description. Ensuite, on parle brièvement toujours de la Nuit Blanche La Sueur. Pourquoi est-ce qu'on fait tant de pub pour la Nuit Blanche? C'est parce qu'on a donc beaucoup de place, on a dû changer de lieu. Et aussi, et ça c'est vraiment, mon cher Rust, je ne te l'avais pas dit, donc tu vas l'apprendre. On avait mis en place une adresse qui s'appelle podcast@lasueur.com où vous avez été plus de 250 à montrer votre intérêt pour la soirée. Et donc, on a récolté les adresses mail et c'est là qu'on a changé de salle face à la demande. Le problème, c'est qu'avec cette adresse podcast@lasueur.com, dès qu'on vous envoie un mail, il y a 4 personnes qui m'ont dit ça, le mail va dans les spams ou dans un onglet qui s'appelle promotion. Donc, en gros, vous ne voyez jamais quand on vous indique la disponibilité des places. Donc, voilà. Et donc là, pour l'instant, tous les gens qui ont pris des places, c'est les gens qui ne s'étaient pas préinscrits. Donc là, je reçois quelques mails ici et là de personnes qui disent alors où est-ce qu'on en est pour les préinscriptions? Elles sont là. Le seul problème, c'est que si vous voulez à chaque fois que voir ma réponse, ce sera dans vos spams. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, allez dans les spams ou alors cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez vous inscrire directement à la Nuit Blanche La Sueur. Tout est écrit là, plus Mansour Barnaoui, plus Morgan Charrière, plus d'autres choses qui arrivent. On laisse le suspense. Et puis reste, parlons de notre premier sponsor, le premier sponsor du podcast La Sueur. On en est très fiers. Ouais, on en est très fiers. Donc, Jetronomy ou Jetronomy, comme tu disais à New York, je ne sais même pas d'ailleurs, enfin Jetronomy en tout cas, ça c'est comme dans NCIS, c'est comme Leroy Jetro Gibbs, mais c'est Jetronomy. Ça c'est vraiment une vanne d'initié. Putain, personne ne va comprendre. Mais en tout cas, ouais, donc c'est un savon, en fait. C'est plus qu'un savon. Ah mais justement, c'est un savon, oui, parce que ça ressemble à un savon. Ça a la tête d'un savon, ça sent comme un savon. Encore que ça sent comme un savon. Moi, j'ai pris ma douche avec celui qui était au charbon et ça sent comme aucun des savons que j'ai vu jusqu'à maintenant. Donc déjà, ça c'est quand même assez stylé. Et en plus de ça, souvenez-vous, je sais plus quand c'était, Tony Ferguson versus Kevin Lee. Vous UFC 216. Mais putain, mais t'es un Terminator, t'es un T800, mec. Kevin Lee, Tony Ferguson, on se souvient que Kevin Lee était arrivé avec un espèce de truc dégueulasse là sur le pectoral. C'était un staphylocoque. Et là, il l'avait aussi à cette UFC de cette semaine. Hein. Oui, je me disais aussi. Ok, voilà, il l'avait aussi. Et ben, ce genre de saloperie là, en fait, ça se chope surtout si vous faites du grappling sur les tatamis. En fait, c'est un espèce d'échange bactériel ou je sais. Bon, je suis pas expert, mais je sais que je crois. C'est un champignon, un échange bactérien qui fait que tu te retrouves avec une saloperie à force de faire du grappling et avec d'autres êtres humains. Hein. Enfin, c'est aussi comme ça que ça se passe. Et tu chopes ce truc-là qui peut vraiment, vraiment devenir très grave. Et anecdote Randleman de moi ou je pensais à Kevin Randleman, moi. Ah oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ah non, c'est pas compris. J'avais dit Randleman, j'ai dit anecdote Randleman. Mais vas-y. Voilà. Alors l'anecdote Randleman, Kevin Randleman, donc paye son âme, un bon combattant de légende. Le mec, on se rappelle du KO contre Crocop, c'est ce qui l'a propulsé vers la célébrité. Mais avant ça même, il était connu. C'était le monster qui sautait genre en détente verticale 5,50 m. Qui a failli tuer Fedor. Qui a failli tuer Fedor sur le Randleplex. Et ben ce mec-là, à un moment donné dans sa carrière, je sais plus à quel moment c'était. Il a posté en fait des photos, parce qu'il avait été absent un long moment des rings, il a posté une photo d'un staphylocoque, qu'il avait en fait au niveau du grand dentelé, je ne sais plus comment ça s'appelle, et c'était ici là. Et en gros, vous irez voir, vous tapez Staph Infection Kevin Randleman, grosso modo. Et préparer une bassine aussi. Ouais, préparer une bassine parce que vous allez vomir des perles. En gros, vraiment, tu peux ranger ta trousse dans son staphylocoque. C'est-à-dire que c'est un trou, et je crois même qu'il y en avait plusieurs, c'est des trous dans son corps.
C'est-à-dire que c'est un truc. Bon, pour le prochain podcast, j'irai faire une recherche plus en détail pour savoir si c'est la pareil, nécrose. et Junior Dos Santos, c'est pareil, là, ce qu'il a eu. Ah non, mais c'est arrivé à tellement de combattants, Ouais. c'est un truc Non, de ouf. Donc, c'est-à-dire mais que. quand je dis Junior Dos Santos, quand je dis c'est pareil, là, il était vraiment au point où il commençait à avoir un vrai. Mais oui, avec les tubes qui rentrent le tibia et tout là. Exactement, ouais, un espèce de fossé dans le genou, quoi. Enfin, dans le tibia. Donc voilà, si vous voulez pas avoir de grands fossés d'Astérix, que ce soit dans le grand dentelé ou dans le tibia, parce que vraiment c'est très sérieux. Et encore eux, ils sont pris en charge par des professionnels et ils ont des moyens pour aller avec. C'est les staffs, les infections staff, c'est vraiment vraiment sérieux. Et c'est avec le genre de savon comme Jetronomy justement qu'en fait on peut éviter ça. Donc c'est pas du tout un gadget en fait. Enfin vraiment, dites-vous bien que c'est pas un gadget et que ça peut vous éviter, surtout si vous êtes des grappleurs, si vous faites du MMA et tout. Ça peut vous éviter des gros déboires. Donc, c'est notre sponsor et du coup, force. Mais c'est pas que parce que c'est notre sponsor qu'on dit ça, tu vois. Enfin, c'est vraiment utile. Et puis sinon, nous n'aurions bien évidemment pas travaillé avec eux. En plus, parce qu'Athletic, et surtout, c'est du circuit court. Surtout, c'est quand même des trucs artisanaux. Donc, à un moment donné. Voilà, le problème c'est que j'ai beaucoup de mal à faire le chevalier blanc en mode écolo parce qu'on fait quand même du streaming et que mais ok. Attends, mais par contre, je vais donner. Là voilà, ça fait 6 minutes, les gens vont péter à câble. La vérité sur Rust, parce que les gens ils sont en train de clasher, il ne va pas aux événements UFC justement pour éviter, plutôt pour réduire toute son empreinte carbone. Exactement. Donc pour vous dire que Rust, qui boit, qui vit MMA, se refuse à aller à l'UFC 244 pour la planète, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui feraient ça. Ouais, après, voilà, enfin, le truc, c'est que du coup, parce qu'il faut qu'on fasse des trucs, tu vois. Bon, alors là, on est en train de partir dans une digression extraordinaire. Mais faut savoir aussi que ce qui baisse complètement, c'est en gros tout ce qui est streaming et tout ça. Mais voilà, tout ça pour dire, et on y va après, que abonnez-vous. Au moins, vous faites un geste. Nuit blanche la sueur, allez, on repart. Mais faites un geste. Vous faites vraiment quelque chose. Alors, ça vaut le prix de la qualité, donc voilà. Tout à fait, exactement. C'est de la qualité, c'est fait en France, et c'est pour ça qu'on les apprécie bien, mon cher Rust. Ah non, on est obligé de faire un truc de au moins 50 minutes. Hein. Ah ben là, on est parti. Donc pour le main event entre Jorge Masvidal et Nate Diaz, déjà, je pense qu'on peut le dire, c'est que Masvidal a roulé littéralement sur Nate Diaz. Et l'autre point, moi, je crois que je l'avais pas fait dans le petit récap. Là, on va peut-être commencer par l'arrêt du médecin. Moi, j'aurais été plus favorable à un arrêt au 4e round, parce que comme ça, tu vois, on aurait pu voir. On aurait pu savoir, grosso modo, si l'opération comeback était en marche ou non. Et c'est pour ça que là, moi, je suis resté un peu sur ma faim. Évidemment qu'il fallait l'arrêter parce qu'au regard de la coupure et tout, on n'allait pas risquer une fin de carrière ou même pour sa vie perso des problèmes terribles. Mais là, ça nous coupe d'un et si. Et tous les supporters de Nate Diaz vont tous nous dire, et puis nous ont tous dit en commentaire, les gars, 4e, 5e, il revient forcément. Si au 4e, il s'était rien passé, tu vois, on aurait pu arrêter là, il y aurait eu finalement, on va dire, aucune controverse. Alors, je sais pas ce que tu en penses, toi, là-dessus. Ouais, pour ce qui est de la coupure, on a eu des coupures beaucoup plus sévères en MMA et le combat a continué après des coupures qui étaient plus sévères que celle-ci. Mais néanmoins, c'est vrai qu'elle était vraiment énorme et la sécurité des combattants prime. Énorme. Mais du coup, alors, il faut savoir aussi que du coup, c'est la commission athlétique de New York. On était dans l'État de New York et c'est une commission athlétique qui n'est pas encore super au courant en fait. Ils sont pas connus pour être super chauds au niveau de tout ce qui est connaissance parce qu'ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas le background, ils viennent d'arriver grosso modo. Non, et surtout je crois qu'il y avait eu un boxeur qui était tombé dans le coma il y a quelques années. Enfin, ils avaient eu un espèce de problème avec un combat, je crois que c'était en boxe et en gros tu sais, ça avait été traumatisant parce qu'il devait arrêter le combat, il l'avait pas arrêté et depuis, au-delà du truc où je suis entièrement d'accord sur le MMA, ils rament un peu pour l'instant, ils sont ultra précautionneux parce que c'est vrai qu'ils peuvent pas se permettre ça. Bien sûr, en fait, et c'est là où évidemment, en fait, c'est compliqué de défendre le point de vue qu'on aurait dû continuer, c'est vrai, parce que c'est ce que j'ai envie de faire presque, parce que je me dis, il y a eu des coupures plus graves et tout ça, mais c'est vrai que d'un autre côté, faut savoir ce qu'on veut aussi, et si on veut être cohérent,
Bah oui, ça fait chier, ça fait vraiment chier parce que comme disait McGregor, on a été privé d'un classique, mais d'un autre côté, on ne sait pas en fait, dans un univers parallèle où le combat a continué et en gros l'œil est tombé à moitié. Enfin, Ouais. je sais, genre, j'en rajoute peut-être, tu vois, mais J'en rajoute peut-être. mais voilà, enfin, on a eu quand même des trucs gravissimes qui sont arrivés dans les sports de combat. On ne sait jamais ce qui aurait pu arriver, donc la sécurité qui prime, on peut pas en vouloir à la commission d'arrêter. On peut juste glisser dans le débat qu'ils n'ont pas forcément d'expérience sur tout ce qui est gros événements de MMA. On l'a vu aussi, il y avait Michael Chandler au Bellator qui a tweeté justement, et en gros, il disait ouais, bah même délire avec moi dans le combat contre. Avec le même médecin. Ouais. C'était le même médecin? Ouais, c'était le même médecin. Oh, merde. Bon, bah alors lui, ouais. Parce que du coup, c'était un médecin dans son combat contre Prime. Ouais. J'ai Optimus Prime, mais c'est quelque chose Prime. Non, ouais, qui avait été champion pour la ceinture pour le premier événement du Bellator. Ouais, et qui était et du coup le combat avait été arrêté parce que le médecin était venu voir Michael Chandler, Brent Primus, et il avait dit à Michael Chandler, tu peux pas continuer, ta jambe est pétée, donc tu t'arrêtes maintenant. Enfin genre comme ça, tu vois. Et alors que la jambe n'était pas pétée, qu'il aurait pu continuer, etc. Donc il y a des trucs un petit peu étranges qui se passent à New York. C'est ce qu'il faut dire. Alors pour ce qui est maintenant du combat. Bon, là, je pense que objectivement, je vois pas comment est-ce qu'on peut défendre le fait que Masvidal ait gagné, écrasé Nate Diaz sur les 3 rounds, très franchement. Il a dominé partout, même les endroits où je pensais qu'il y aurait match, il n'y a pas eu match. À toutes les distances d'anglaise, Nate Diaz a été dominé. En clinch, il a été dominé parce que Masvidal était extrêmement technique tout en étant vraiment étonnamment explosif. Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi explosif en fait. Pareil, ouais, non, moi j'étais dans le clinch, j'étais vraiment surpris quand j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais. Ah ouais, enfin. Ah oui, ça va être compliqué. Ça va être comme ça ce soir, merde, parce que déjà, enfin. Ça, c'est quand même cool. Ok, le bad motherfucker belt a été arrêté sur coupure et ça la fout mal, c'est clair. Mais d'un autre côté, putain, déjà le combat était extraordinaire jusque-là, même s'il y avait une grosse domination, on était en route vers un classique, tu vois, je suis d'accord. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose, il y avait une inertie. Et juste d'un point de vue de bad motherfucker, que Masvidal explose, mais genre en mode je donne ma vie dès la première minute de la première seconde du combat. Et j'étais en mode, ok, donc en fait, le mec, rien que pour ça, il mérite le titre parce que il sait que c'est Nate Diaz en face, il sait que ça va probablement aller au moins 3 rounds, et pourtant il y va comme ça. Ça veut dire qu'il est extrêmement. 5 rounds, tu voulais dire. Et ça, oui, disons, ça aurait très fortement pu aller 5 rounds, et c'est probablement ce pourquoi il s'était entraîné. Et malgré tout, il décide d'exploser comme ça, mais comme un diable hors de sa boîte. Et franchement, c'était assez incroyable d'avoir ce genre de confiance en son gas tank et en son cardio et tout ça face à Nate Diaz. Et puis ajouter à ça tout son travail au corps. Ça aussi, pour moi, c'est l'autre point qui fait que pas l'argument est caduque du 4e, 5e round, mais tout ce il l'a ruiné au corps. Entre les body kicks, les frappes aussi, tu te dis qu'au 4e et 5e, Nate Diaz aurait peut-être été beaucoup plus compliqué que d'habitude, surtout que je sais plus, c'est dans le quoi. C'est en le 3e où il commence un petit peu à accuser le coup sur un middle. Body kicks, je crois, sur des middle, comme ça. Il faut dire que les middle qu'il prend, c'était la batte de baseball sur le buffle, quoi. Mais alors, donc voilà, non seulement Masvidal a dominé et écrasé Nate Diaz, et dans tous les domaines, même quand ça a été au sol, il n'y a pas eu de vraie alerte. Il a dominé en clinch, techniquement, et surtout, en fait, c'est ce qui m'a impressionné. Nate Diaz Masvidal était tellement, et j'adore Nate Diaz, je suis ultra fan, mais il était tellement plus intelligent dans ce qu'il faisait. Masvidal était tellement plus intelligent dans ce qu'il faisait parce que il a très vite trouvé un moyen de régler sa distance, il a très vite enclenché les combinaisons pour mettre vraiment à mal Nate Diaz. Il a enclenché les kicks, il a enclenché les low kicks, il variait absolument tout le temps. Et je sais qu'on avait... Ah non, mais c'était sublime. Et je sais que le dernier combat contre Pettis, c'est ce qui m'avait impressionné chez Nate Diaz, le fait qu'il varie autant, qu'il te propose tellement de trucs que t'es noyé. Et là, Nate Diaz, Masvidal lui a fait goûter, j'ai l'expression en anglais, lui a fait goûter son propre médicament, mais ça passe pas du tout. Mais voilà, Nate Diaz lui a montré ce que c'est le level encore au-dessus. Il lui a pas permis de prendre son rythme, il lui a pas permis de poser sa distance et de poser son timing à Nate Diaz.
et c'était juste somptueux. Il lui a tout fait. Il lui a tout fait. Quand Masvidal dit j'étais en train de peindre mon Picasso et j'ai juste pas eu le temps de poser ma marque, c'est exactement ça. Il était en train de peindre un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Ouais, non, c'était magnifique, mais surtout, et puis l'attitude et la décontraction. Déjà, le mec, il commence par faire sa feinte de flying knee. J'en pouvais plus. Mais mec, le fait qu'il se marre comme ça dans l'octogone, mais mec, mais qui fait ça, tu te dis, et puis après, ouais. Et puis non, mais en vrai, franchement, ne serait-ce que le premier knockdown est somptueux parce que t'as justement Ned Diaz qui commence à faire sa pression, le clinch avec le coude. Ensuite, il enchaîne avec quoi? Parce qu'avant le soccer kick, il y a quelque chose d'autre, non? Ou c'est il y a quelque chose avant le soccer kick. Putain, je l'ai vu qu'une fois le combat. Ouais. Je crois que c'est un direct. Je crois que c'est un direct du droit. Je sais plus, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit. Hein. C'est ce qu'on avait dit dans la preview. On avait dit il y a de grosses chances que sur un enchaînement d'anglaises suivi d'un kick, ils réussissent à mettre knockdown ou KO Ned Diaz. Donc, mais ouais. Mais en tout cas, ouais. Enfin, il a tellement tout fait que vraiment, c'est au point où je me suis dit, c'est Ned Diaz, il propose pas de lutte. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de régler, tu sais, parce qu'il y a un petit... Voilà. Donc vas-y, poursuis. Oh merde. Le mec fait de la pâte à modeler. Ah, vas-y, explique. Mais oui, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors en fait, là, c'est parce que c'est Ned Diaz, et si Paulie était là, il nous le dirait aussi, c'est facile, tu peux briller contre Ned Diaz si tu as les armes qu'il faut à lui proposer. Mais malgré tout, alors certes, ce serait pas du tout pareil s'il se retrouvait contre Covington ou contre Kamaru, mais là, il a proposé une version dont non seulement c'est le meilleur Masvidal que j'avais jamais vu de ma vie, mais là, il propose une version de combattant qui, très franchement, là c'est du matériel champion. Enfin, c'est vraiment du matériel champion. Et j'ai plus qu'une envie, c'est de voir si là, il est passé en Super Saiyan 2 ou 3, ou même 4 maintenant. Mais j'ai envie de voir si cette version améliorée de Masvidal peut faire ce qu'il vient de faire à Ned Diaz avec autant de facilité, s'il peut le faire à des mecs comme Colby ou comme Kamaru. Ce sera hyper intéressant, surtout que là, en plus, moi, ce qui fait que ça le rend d'autant plus dangereux, c'est que là, la confiance qu'il a, il s'est permis de tenter des trucs que plein de mecs n'auraient pas tenté contre Ned Diaz, même ce qu'il avait fait avant contre Ben Askren. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ça marche. Et donc là, je pense que quand il va affronter Colby ou Kamaru Usman, si c'est Kamaru qui s'impose, il y aura beaucoup moins cette appréhension de « Oh putain, les mecs vont venir au takedown ». Non, il pourra se dire « Je peux tenter un genou si le mec vient au takedown. Je peux tenter ça. Je peux tenter d'essayer de l'attraper sur un contre. » Parce que le mec, là, il est dans un truc où tout lui réussit, qui fait que et pour Kamaru Usman ou Colby Covington, ça va être d'autant plus dangereux parce qu'ils vont se dire, je pense, quand je vais tenter de le mettre au sol, il va surtout pas falloir que je me rate parce que debout, debout, grosso modo, tu es toujours en train d'éviter l'exécution, mais de peu, tu vois. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'avais avec Ned Diaz. Et alors, pour le coup, juste du coup, pour Ned Diaz, il est vrai, alors, je vais essayer vraiment d'être le plus objectif possible. Je pense que Masvidal aurait largement sans problème pu faire les 4e et 5e rounds. Néanmoins, vraiment, tu vois, j'ai eu l'impression vraiment qu'il y avait pas une baisse de régime, parce que c'est pas le cas de Masvidal, mais un léger changement d'inertie. Pas dans le sens que Diaz prenait l'avantage du tout, parce que c'est pas le cas du tout. Il se faisait rouler dessus de toute façon, mais j'avais l'impression qu'il commençait à trouver des ouvertures et à trouver le passage pour placer certains de ses 1-2. Ah, bah moi, c'était plutôt dans le sens. J'ai trouvé que Masvidal ralentissait un peu, mais par contre, que Ned Diaz, j'ai pas du tout trouvé qu'il avait plus de succès dans le 3e round. Moi j'ai trouvé que le 3e, c'était le round où il avait le plus de succès. Et en plus de ça, alors ça, c'était le langage corporel pareil, mais il y avait les body punch. Alors c'est clair qu'on ne sait pas ce que ça aurait donné sur les 4e 5 rounds parce que les ralentis des putains de liver shot de Masvidal, oh là là, mais vraiment. Mais je crois que c'est dans le 3e où il se prend le pire, là où tu le vois. Attends, le 2e knockdown, c'est dans le 2e ou le 3e? Le 2e, il me semble. Ah, dans le 2e, bah autant pour moi alors. Il me semble, ouais. Mais du coup, mais tu vois, par exemple, donc il y a eu le moment où il a accusé le coup, genre le gros middle. Il a carrément mis les 2 mains sur les genoux là. Oui, voilà. Bon, là, tu sais que il est pas bien le man. Mais à part ça,
quand il était dans le clinch, j'avais vraiment l'impression qu'il sentait quelque chose et du coup, il commençait à vraiment accélérer. Dans le clinch, tu sentais que c'était en mode comme si... Et peut-être qu'il avait tort dans son interprétation, ça c'est possible, mais il agissait dans le clinch quand il était contre la cage par Masvidal. Il commençait à vraiment accélérer son input, tu vois, sa fréquence de coups. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse, d'ailleurs. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse, et c'est l'impression que ça donnait. Comme s'il avait senti un truc. Pour autant, même si j'avais l'impression qu'il y avait un tout petit truc qui changeait à la fin du troisième et dans le troisième, malgré tout, franchement, c'était très léger. Si baisse de rythme il y a eu de Masvidal, franchement, c'était à la limite d'être imperceptible. Donc, je pense qu'il aurait aucun mal à finir les 4e et 5e rounds. Donc, complètement, voilà. Surtout avec son gros travail de fond dans les premiers. D'ailleurs, conférence de presse de Nate Diaz, all-time great. Les deux, Masvidal aussi. Masvidal aussi, Nate Diaz, il m'a tué. Entre Dwayne Johnson qui a pris ultra cher, et puis au moment le mec qui lui dit c'est quoi, c'est pas ironique que vous ayez fait je sais pas trop quoi, le mec, Nate Diaz se barre pour demander à son pote ce que ça veut dire. Quoi? J'ai pas vu ça. Mais oui, en gros, il y a un moment, il lui dit, je sais plus trop sur quel truc, il lui dit alors, vous trouvez pas ça ironique? Et là, Nate Diaz, il commence à se marrer, il fait wait a second. Et il se barre, et il revient, il fait ah ouais. Donc, n'empêche que big up à son pote, parce que là, tu me demandes de décrire ce que veut dire ironique, là, tout de suite, là, je sais pas si j'ai une définition parfaite, tu vois. Exactement. Pas mal, hein. Les mecs déchiffraient des lettres, quoi. Mais putain, mais c'est ouf, j'avais pas vu ça. J'avais vu la conf et j'avais vu, j'ai pas dû la regarder jusqu'au bout, mais ouais, mais de toute façon, toutes les confs de Nate Diaz, ça nous fait du bien, tu vois. Des mecs aussi réels, aussi authentiques, ça fait du bien. Mais vraiment, dans cette période où tout le monde est fake et c'est la télé, c'est les machins, ça fait du bien de voir des gens authentiques. Et que ce soit Nate ou Masvidal, le seul gros problème que j'ai eu avec Masvidal dans cette conférence de presse là, qui m'a énervé, c'est qu'il finit pas ces putains de croûtes de pizza, mec. C'est insupportable. Il mange tout jusqu'à la croûte et après il laisse. Et il a pris une deuxième part comme ça. Mais sinon, à part ça, Masvidal et Nate Diaz ont droppé mes punchline sur punchline, et c'est ce qui fait qu'en ce moment, alors qu'on manquait de stars, de vrais stars en MMA, là, ils sont en train de faire la diff, et ils sont, surtout Masvidal, il est en train de vraiment acquérir le statut de légende. Et vraiment, je l'ai bien réfléchi. Et ouais, là vraiment, je pense, ça y est, il est devenu une légende. C'est devenu un combattant et une personnalité dans le monde des sports de combat qui, dans quelques années, nous manquera, et on se dira, putain, qu'est-ce que je donnerais pour un combat de Masvidal et pour le show Masvidal qui va avec, tu vois. Ouais. Enfin, un sacré bad motherfucker d'ailleurs. Petite anecdote sur Masvidal. Vous savez, je sais pas si tu sais, il a une chaîne YouTube comme Nate Diaz, qui sont d'ailleurs très bien faites. Ouais. Et là, en gros, il a fait j'en peux plus. Il a posté le recap de l'UFC 244 de son combat. Le recap. Bah, les highlights du combat contre Nate Diaz. Bah, évidemment, la vidéo s'est fait takedown en genre 25 minutes. mais putain, mais c'est étrange que là, pour le coup, le mec qui gère son compte soit pas en mode c'est illégal. Mais il s'est dit BMF. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour glisser aussi que en fait, il y a pas mal dans les commentaires que vous mettez sur les vidéos qu'on fait YouTube, il y en a pas mal qui disent mais putain les gars, il suffirait que vous mettiez du contenu UFC et des vidéos pour aller avec et pour illustrer vos podcasts et vous exploseriez. Et je sais qu'il y a d'autres chaînes YouTube qui le font, mais les gars, dites-vous bien, c'est illégal en fait. C'est-à-dire que si tu le fais et que t'es pas takedown, tant mieux. Non, que t'as pas ne serait-ce que l'autorisation. Genre, c'est comme si t'imagines, nous, il y a un mec qui aime bien notre podcast, il prend des extraits, il nous fout sur la page. Bah voilà, enfin, c'est pour ça en fait. C'est-à-dire que si t'as pas l'autorisation en fait et que tu le fais, bah c'est considéré comme illégal et tu peux te faire striker ta chaîne en fait. Donc kudos à ceux qui font ça sur le YouTube français et qui y arrivent et qui sont pas strikés. Mais c'est quand même un risque et on n'a pas envie de prendre ce risque quoi. Mais voilà, c'est un petit aparté. Ouais, exactement. Et ouais, non, en tout cas, voilà, bravo Masvidal. Nate Diaz, ça va être compliqué, c'est un peu ça qui est
Je sais pas contre qui il va revenir. Et d'ailleurs, ah oui, ça c'était un point important. C'est vrai que c'est exactement la même coupure que celle qu'il a eue contre Anthony Pettis, sauf que là, elle était beaucoup plus profonde. Mais c'est vrai que pour lui, il faudrait vraiment qu'il prenne du repos parce qu'en plus là, il y avait aussi une blessure au genou. Bon bah ça c'est peut-être un petit peu extérieur, mais c'est vrai que au niveau de tout ce qui est physique et tout ça, là, je pense qu'il faut qu'il fasse une longue pause le temps que tout ça soigne et que ça ne répète pas au moindre choc. Alors, il y a même non seulement une pause, mais au-delà de ça, alors c'est Dana White, je crois, qui disait une opération. Ouais, il faut même de la chirurgie reconstructrice, en fait. À ce niveau-là et à ce stade-là, c'est tellement coupure sur coupure et cicatrice sur cicatrice que vraiment, il faudrait de la chirurgie reconstructrice pour faire quelque chose de propre et qui se réouvre pas à la moindre occasion, un peu comme genre, tu sais, le nez de Rory McDonald qui se pétait tout le temps, tu vois. Là, parce que là, on va pas dire qu'il a rushé, mais c'est vrai que c'était en août, son dernier combat. Ouais, non, c'était. Donc, ça fait 3 mois, 2 mois et demi, parce que c'était mi-août. T'as 2 mois et demi pour que ton truc se referme, que ça tienne un peu. Ouais, c'est bon, heureusement c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu, mais ouais, voilà, là, ce serait bien qu'ils prennent du temps hors de l'octogone. Et puis de toute façon, visiblement, l'UFC ne donnera pas de rematch Masvidal Diaz. Et aussi horrible que ce soit, je comprends d'un point de vue business. Et je vois mal Conor revenir pour un trilogie Nate Diaz. Là, tout de suite, en plus, ça m'intéresserait même pas, personnellement. Donc, quoi pour Nate Diaz, là tout de suite, c'est pas évident en fait. C'est un joker, c'est un mec, quand tu le mets sur une carte contre quelqu'un de connu, il te fait exploser la carte. Mais du point de vue sportif, j'ai du mal à voir où est-ce qu'il a sa place là, que ce soit en lightweight ou en welterweight. Ouais, c'est clair. Pour lui, là, il est obligé d'attendre en fait que soit Conor engrange 1 ou 2 victoires pour que tu aies un espèce de retour de hype ou quelque chose. Enfin, il lui faut quelque chose. Il va avoir besoin de quelqu'un d'autre ou au contraire qu'il se fasse, tu vois, un petit peu oublier pour ensuite revenir, tu vois, en mode ça fait 1 an qu'il était parvenu. Et, ouais, il pourrait faire ça. Le problème, c'est que du coup, il a déjà pris quand même un laïus de 3 ans et un laïus d'1 an. Du coup, s'il fait ça à chaque fois, 1 an par 1 an. D'un autre côté, tu me diras, Nick Diaz, là, son frère, s'il revient, il sold out n'importe où il va. Ce sera un truc absolument énorme. Et il peut faire ça, genre, même 1 fois tous les 2 ans, bon, jusqu'à un certain âge ou jusqu'à ce qu'il prenne une tannée, tu vois. Mais Nate Diaz pourrait se mettre, je pense en tout cas, je pense que maintenant il a le star power pour se mettre dans une configuration comme celle-là, en fait. Donc, tu as raison. S'il revient 1 fois par an, qui fait un espèce de, tu sais, comme à la DCC, tu vois, un super match, pourquoi pas. Ouais. Et d'ailleurs, rappelons que Nick Diaz devait affronter Jorge Masvidal en mars de cette année. Et oui. Comme quoi. Pourquoi ça s'était pas fait d'ailleurs? C'était pas fait parce que Nick Diaz, c'était ça. C'était Dana White qui, je crois, avait annoncé officiellement le combat et Nick Diaz qui a fait non, moi j'ai pas signé en fait. Oh, mais ça, c'est avec les frères Diaz, et surtout Nick, t'as pas le droit au faux pas, quoi. S'il fait un truc qui lui déplaît, si tu fais un truc qui lui déplaît, le mec fait j'arrête. C'est clair, voilà. C'est comme Nate Diaz, c'est pour ça là ça va être très. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer dans les prochains mois parce que pour lui, il a clairement, comme l'UFC a fait un post, c'est quoi, tu sais où ils ont cité, je sais plus trop qui, ils ont cité Masvidal pour dire on va faire la revanche. Pour lui, ça veut dire que l'UFC va faire la revanche. Donc, et comme l'UFC n'a pas finalement l'air d'aller dans cette direction-là, à mon avis, il faudra soit proposer un money fight ou bye-bye, je pense. Mais après, ça peut. Enfin, à voir, mais il peut y avoir des bons petits combats pour lui, tu vois. Ouais. Honnêtement, oui. En fait, l'avantage, c'est que maintenant, comme il a ce statut de vraiment, c'est un all-star, tu vois, c'est l'équipe 5 étoiles sur FIFA, le mec. Donc, il peut faire ce qu'il veut et il peut. Là, il pourrait n'importe qui en vrai, même genre un Demian Maia, tu sais, limite moi ça m'intéresserait. Enfin, pourquoi pas. Non, mais Ben Askren, ce serait marrant. Ouais, mais alors pour le coup, je pense qu'il se ferait WrestleFuck et ce serait pas drôle. Je pense aussi, mais dans tu le vois, build-up, ce serait marrant. Exactement. Même honnêtement, un Covington Nate Diaz, moi ça me ferait marrer. Ouais, c'est vrai, mais pareil, il y a moyen qu'il se fasse outworker, quoi. Oui, mais voilà, c'est vrai, juste pour le show en fait. Juste parce que ça créerait beaucoup d'engouement et d'excitation, c'est vrai que ça vaudrait le coup. C'est vrai que Demian Maia, j'ai proposé l'idée la plus merde, genre le plus possible, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, allez. À la prochaine. Soit.